Bonjour, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Inès Verkoustre, qui est organisatrice de voyages sur mesure en Croatie, en Slovénie et au Monténégro. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous présenter un métier émergent dans le domaine du voyage, qui est une sorte d'alternative à l'agence de voyage classique, hein, qui propose souvent des voyages standards, hein, ou des voyages un peu plus personnalisés, mais qui, dans le fond, vous proposent le service et si ça vous intéresse, vous achetez. Là, l'idée, c'est d'avoir une personne experte qui connaît très bien le pays, et en l'occurrence, c'est d'autant plus le cas pour Inès parce qu'elle habite en Croatie et qu'elle est d'origine croate et qui donc a pris le temps de bien comprendre et connaître ce pays pour vous proposer, le meilleur de la Croatie et surtout tout ce qui est authentique, un peu en dehors des sentiers battus, également les incontournables, mais avec tous les conseils pour pouvoir les aborder de façon différente de ce que feraient les touristes lambda. Donc si vous voulez bien, on accueille Inès et elle va Mmh. vous présenter son itinéraire, pourquoi elle est devenue organisatrice de voyage, travel planner en anglais, et ce qu'elle peut vous proposer si vous souhaitez lui demander des services par rapport à la création de votre voyage. Bonjour Inès. Bonjour, merci Sandrine, du coup, de me laisser la parole pour vous présenter mon service d'organisation et de création de voyages sur mesure. Donc, tu as plutôt bien résumé voilà un petit peu déjà ce que je faisais. Mais là, le but, c'est aussi un peu que je me présente et puis que je vous explique un petit peu plus le métier de travel planner, qui est en effet une nouvelle activité, un petit peu un rôle hybride entre une agence de voyage et un guide. Et puis, je vous présenterai aussi les différentes formules que je propose. Et je vous montrerai aussi le carnet de voyage, qui est l'outil qui en fait accompagne mes clients du début jusqu'à la fin de leur voyage. Alors du coup, petite présentation. Donc en effet, comme le disait Sandrine, je suis franco-croate. Moi, je suis née en France, d'une mère croate qui vient de Zagreb. Donc c'est pour ça le lien que j'ai avec Zagreb. Et puis mon père est français, donc j'ai grandi toute ma vie en France. Et j'ai fait mes études là-bas, j'ai travaillé, j'étais du coup chargée de projet dans une agence de visite guidée, donc j'étais déjà dans le tourisme avant en France, mais je travaillais avec des clients américains, des clients assez VIP américains, et j'ai organisé des visites privées pour eux à Paris et dans toute la France. Et j'ai travaillé comme ça pendant 3 ans, puis est arrivé le Covid. Donc, comme beaucoup de personnes travaillant dans le milieu de tourisme et de l'événementiel, mon activité a été stoppée du jour au lendemain, et d'autant plus que voilà, nos clients étant américains et que les frontières avec les États-Unis ont été fermées pendant longtemps, eh bien, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que voilà, je voulais faire, mon avenir professionnel et personnel. Et en fait, j'avais organisé pendant le confinement un voyage pour des amis en Croatie. Donc en fait, c'était facile pour moi. Je reprenais un petit peu la méthodologie que j'avais dans mon travail. Et puis, bon, bah, voilà, la Croatie, je connais bien. Et en fait, j'ai pris du plaisir à le faire pour la Croatie. Et puis ensuite, après, j'ai commencé à faire une liste de tous les restaurants à Zagreb qui me plaisaient et que j'avais envie de proposer, dans le but en fait d'expliquer un petit peu mieux la cuisine croate, parce qu'il m'est arrivé beaucoup de fois d'entendre de la part d'amis, de connaissances ou de la famille française qui est en Croatie. Bon, on a été un petit peu déçus, on ne savait pas trop où manger. Bon, les restaurants, c'est toujours un peu la même chose. Et en fait, bah, ayant grandi avec la culture croate et connaissant bien la gastronomie, à chaque fois, j'avais l'impression de devoir me justifier et dire mais non, non, attendez, vous n'avez pas goûté ça, mais ça, vous ne connaissez pas, etc. Donc, je me suis dit, c'est dommage, en fait,
Quand on part, je ne sais pas, dans d'autres pays de la Méditerranée ou en Europe, on sait un petit peu à quoi s'attendre. Et la gastronomie croate, elle est quand même assez spéciale parce que bon, bah, elle est riche de plusieurs cultures et plusieurs identités. Et je me dis, bon, c'est quand même mieux d'avoir un petit guide pour un petit peu savoir enfin, vers quel restaurant se tourner en Croatie et ne pas être déçu. Parce que je dois l'admettre, il est facile de tomber sur des restaurants un peu attrape-touristes, comme on dit, et d'être déçu. Et en fait, c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir le conseil de quelqu'un qui a déjà visité, quelqu'un qui connaît bien. C'est vrai que moi, quand je voyage, j'aime toujours avoir les conseils d'un local, d'un local, pardon, quelqu'un qui a déjà voyagé, qui connaît bien, parce que je trouve que c'est toujours, voilà, c'est toujours agréable et c'est comme ça on a les meilleures adresses et les meilleurs bons plans. Donc en fait, ça a commencé par cette création de listes de restaurants et puis finalement, bah, j'ai fini par complètement partir de la France et déménager à Zagreb parce que bon, j'avais déjà de la famille qui habitait là-bas, donc c'était pas complètement nouveau pour moi. Et puis, bon, bah, j'ai un petit peu plus voyagé dans le pays. J'ai un peu aussi repris des cours de croate parce que bon, je parlais la langue, mais j'avais besoin d'une petite remise à niveau. Et donc, en fait, voilà, je me suis installée à Zagreb pour un petit peu plus explorer et créer des itinéraires. Et puis en fait, j'ai découvert l'activité de travel planner. Ce qui me convenait parfaitement parce que du coup, bah, je suis complètement indépendante. Et c'est ce qui me permet, voilà, de proposer mes services. Alors, le métier de travel planner, qui veut dire du coup planificateur de voyage, c'est une activité qui a un peu vu le jour dans les années 2016-2017 en France. C'est assez nouveau qu'on parle d'un organisateur de voyage avec le nom de, voilà, de travel planner parce que ça a été plus popularisé aux États-Unis. Et en fait, c'est comme le wedding planner, comme un organisateur de mariage. En fait, je propose un service d'organisation et de création. Donc voilà, j'organise vos vacances, je vous fais gagner du temps et je vous donne des conseils. Et c'est aussi un gain d'argent parce que quand on organise parfois soi-même ses vacances, finalement, bah, on rajoute des frais qui n'étaient pas prévus à la base. Tandis que quand on a un organisateur, voilà, tout est budgété par avance et puis normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Alors, quelle est la différence avec une agence de voyage? C'est que moi, je ne suis pas habilitée à faire les réservations pour les voyageurs. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir en possession votre carte et faire les réservations à votre place. Moi, je vous propose et je vous suggère des hébergements, les billets d'avion, les locations de voiture, mais après, vous faites vous-même les réservations. Ça, c'est plus mon rôle. Donc, c'est-à-dire que quand on fait appel à un travel planner, on a quand même une petite part de travail à faire à la fin pour les réservations. Alors, si tu permets, justement, quand j'ai lancé Ideos il y a 13 ans, mon objectif, c'était de proposer des voyages sur mesure et de travailler avec des agences réceptives parce que justement, je savais qu'il y avait une réglementation qui empêchait que je le fasse personnellement, même si je connaissais un peu le pays. Et donc l'idée, c'était de travailler avec des agences qui fournissaient des voyages sur mesure. Et comme tu le dis, là, la différence, c'est que toi, tu n'es pas une agence, mais finalement, ce que tu proposes, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que tu vas créer le voyage, tu vas, chercher pour les gens les meilleurs, peut-être les meilleurs, prix, les meilleurs services ou du moins ce que tu connais, sur quoi tu as des bonnes références. Ton travail, c'est aussi, d'aller, à la recherche des bons plans, mais pas que, hein, parce que ça passe pas que dans une économie de prix. Mais après, c'est bien le voyageur qui, va devoir faire ce travail-là, alors que si on passe par une agence, elle a fait ce travail, de son côté parce qu'elle a ses relais et elle propose un produit tout fait, que C'est la ça. personne achète ou pas, même si c'est un voyage personnalisé. Toi, en fait, Voilà, l'idée, c'est que, tu fais toute l'organisation, la recherche, mais que les personnes gardent un choix que l'agence ne leur donne pas. Que l'agence, elle fournit un produit, après avoir fait ses choix elle-même, hein, pour le client, en fonction de ses demandes, mais pour le client. Et toi, l'idée, c'est donc de faire des recherches et de pouvoir proposer peut-être plusieurs options pour que les personnes,
et des exactement. choix d'hébergement, de voitures de location. Tu peux nous préciser un peu tout ça? Exactement. Alors, je ne me suis pas stoppée à 2-3 logements par destination. C'est en fonction un petit peu des disponibilités, des prestataires. Mais en effet, j'essaie de proposer maximum trois hébergements. Mais bon, la plupart du temps, c'est 2 parce que bon, après, quand on a trop le choix, ça embrouille et en fait, le but aussi, c'est c'est le gain de temps. Donc voilà, je propose toujours le choix et comme la réservation, une fois que vous avez, du coup, votre carnet de voyage, comme la réservation n'a pas été faite, voilà, c'est vous, le voyageur qui est libre de réserver tel ou tel logement, voire même de l'annuler par la suite, parce que bon, il y a toujours voilà, parfois des possibilités, des conditions d'annullement plutôt flexibles. Donc en fait, voilà, c'est pas un voyage qui est préconçu. C'est un voyage qui se fait entre voilà, le travel planner et le voyageur. D'accord, ça signifie que par rapport à une agence de voyage qui proposerait du voyage sur mesure, et qui fournit donc je donne un prix au hasard, hein, un voyage pour, 15 jours à 2 000 €. Toi, la différence, c'est que tu ne travailles pas avec un réseau, dont tu aurais des partenariats avec lesquels donc tu vas, travailler régulièrement pour chacun des voyages, mais tu recherches vraiment ce qui convient à ce que, le voyageur demande, hein. Parce C'est qu'il y a ça. peut-être des objectifs très précis ou ça peut être très général, il ne sait pas du tout et alors là, il te fait confiance, mais tu n'as pas de partenaire. Tu connais Non, simplement des hébergements, des très bonnes adresses, des guides, des locations de voitures et tu sais comment chercher, les vols d'avion, par exemple et tu mets, finalement à disposition des clients cette compétence-là, ce savoir-faire. exactement, c'est sur voilà, c'est mon service que je mets, en avant, mon service d'organisation et création et je n'ai pas de partenaire. Donc après moi je n'ai pas, d'intérêt à vous proposer, madame A à Split plutôt que madame B à je sais pas, à Chibénic. Moi je n'ai pas de commission après, par rapport à ces prestataires, quoi. Après, j'essaye d'entretenir une relation quand même de confiance avec ces prestataires et m'assurer qu'ils reçoivent au mieux les clients quand même. Mmh. Ça fait aussi la différence, c'est-à-dire que comme tu vends ce service, contrairement à une agence, vers laquelle on se tourne en demandant un devis, qui souvent est gratuit et qui va permettre d'avoir une proposition, toi, le client va devoir investir avant pour avoir, un travail que tu lui fournis et ton objectif, c'est finalement de le convaincre en échangeant avec lui, j'imagine, qu'il a tout intérêt à passer par la solution d'organisation de voyage pour se simplifier la vie, pa pour trouver peut-être d'ailleurs des bonnes offres qu'il n'aurait pas le temps de chercher, et Absolument. ensuite, en fait, tu ne tu fournis le travail en étant payé avant, alors que l'agence, on la paie, pour acheter le voyage qui a déjà été plus ou moins préconçu. C'est ça. C'est un peu ça la différence, on est d'accord? C'est complètement ça et donc les avantages, c'est qu'on ne passe pas des heures, à créer, son itinéraire, son voyage, à contacter, plusieurs prestataires, aller sur Booking, faire des comparatifs. Parce que moi, les comparatifs des vols, je les aurais déjà faits. Pareil, les hébergements, la création de l'itinéraire aussi. En fait, vous avez aussi un voyage clé en main. Après, tout vous est remis et vous n'avez plus qu'à réserver. Et le deuxième avantage, je dirais, c'est que quand on passe du temps à organiser son voyage, quand on, quand on, quand on ne passe pas par une agence de voyage, par exemple, eh ben, on se spoil un petit peu le voyage, j'ai envie de dire, dans le sens où on va regarder, on va lire le guide, on va regarder toutes les photos, et en fait, je trouve que une fois après arrivé sur place, parfois on peut avoir des mauvaises surprises parce qu'on va avoir lu, je sais pas, le blog d'un voyageur, et puis bon, finalement, on va se dire, oh bon, c'est pas comme ce que je m'imaginais. Là, en fait, il n'y a pas tout ce temps passé à organiser un voyage.
Et en moyenne, c'est à peu près 10 heures pour un voyage, le temps d'organisation quand on le fait soi-même. Donc c'est quand même beaucoup, 10 heures. Là, ça fait vraiment une vraie économie de temps. Et je dirais que le troisième avantage, c'est que moi, les conseils que je vous donne, c'est vraiment comme je le ferais avec ma famille ou mes amis, parce que bon, bah, depuis de nombreuses années, quand le tourisme a explosé en Croatie, bah, on nous a toujours été un petit peu la référence en France. Ah bah tiens, on y va cet été, où est-ce qu'on va, quelle destination, etc. Donc moi, je l'ai fait comme ça, avec plaisir pendant des années, et puis bon, bah, jusqu'à ce que je me professionnalise. Et moi, mon but, c'est vraiment que vous passiez des bonnes vacances. Donc j'ai envie de vous offrir le meilleur de la Croatie en vous donnant les meilleures adresses et les meilleurs conseils. Et puis, en fait, je suis aussi un lien que vous allez avoir, parce que si vous avez aussi besoin d'aide pendant vos réservations, je reste toujours là. Il y a toujours un accompagnement. Et même pendant votre voyage, vu que bon, bah voilà, je parle le français, le croate, l'anglais. S'il y a des barrières enfin voilà, parfois les barrières de la langue, ça peut faire un petit peu peur. Donc je peux être voilà ce lien entre vous et les différents prestataires après sur place. Mais bon, dans tous les cas, on arrive toujours à se débrouiller sur place. Si on ne parle pas forcément très, très bien anglais en Croatie, on arrive à trouver sans problème aussi des prestataires de plus en plus qui parlent le français. Oui, tu as réussi à trouver des prestataires avec lesquels régulièrement tu travailles, qui sont francophones. C'est assez important, j'avoue que pour être au contact de beaucoup de voyageurs qui préparent leur voyage en itinérant, donc qui n'ont pas forcément l'idée de passer par des services comme le tien. L'une des demandes qui revient souvent, c'est surtout d'avoir des contacts francophones pour pouvoir mieux échanger. Non pas Oui, que les gens n'aient pas confiance à ce point à leur anglais ou leur allemand, même si c'est pas toujours évident, mais pour être sûr de bien se comprendre, finalement, c'est assez important pour beaucoup maintenant d'avoir de temps en temps au moins des francophones. Donc ça, tu arrives à trouver un peu partout en oui. Croatie. Ou alors, je m'assure au préalable que le voyageur, s'il me dit bon bah pas de problème pour moi, l'anglais je le maîtrise, ou s'il y en a qui me disent ah, bon bah ça va être compliqué, on aimerait bien avoir affaire à des prestataires francophones, et ben je fais en fonction quoi. Oui, non, mais ça, c'est précieux parce qu'on trouvait des anglophones, c'est quand même assez facile, donc même un Oui, itinérant devrait trouver ça facilement. Mais c'est bien sûr que sûr. trouver des francophones, c'est là que ton service a d'autant plus d'intérêt que c'est loin d'être évident Oui, et de confiance, alors n'en parlons pas. et d'autant Parce que plus, ce n'est ouais. déjà pas évident de trouver des professionnels globalement qui assurent régulièrement bien leur service. En tout cas, à titre personnel, j'ai quand même beaucoup galéré pour trouver les quelques rares prestataires que je recommande régulièrement, quasiment les yeux Mm. fermés aujourd'hui, hein. Donc c'est sûr que j'imagine que la valeur ajoutée de ton travail, c'est aussi d'avoir pu, en étant sur le terrain, aller vérifier bah, la qualité du travail et la qualité de la relation. Et le côté francophone, ça peut aussi être un plus pour apporter aux personnes qui ont besoin de ça parce qu'elles ne sont pas à l'aise dans les langues étrangères, les contacts justement qu'elles auront du mal à trouver. À mon avis, si ça prend 10 heures pour un voyage classique, trouver des francophones, ça doit prendre encore plus C'est ça. longtemps, bien plus longtemps. Et aussi, c'est vrai qu'on trouve il y a encore très peu de sites qui sont traduits en français, ou alors en mauvais français. Et ça Et progresse, il y en a quelques-uns encore, parce qu'avant, ouais, ça n'existait pas. oui, ça Maintenant, il y a progresse. quelques sites, malgré tout, qui arrivent à comprendre que les Français sont de plus en plus attirés par la Croatie. Mais comme tu dis, ça peut être aussi traduit en mauvais français. Oui. Donc voilà, par exemple, la réservation même pour les ferries, c'est vrai que c'est un peu un casse-tête quand on connaît pas. Donc c'est quand même bien d'avoir un relais quand même pour les ferries. Ouais, c'est un aspect très important parce que quand je donne des conseils sur les salons que j'organise, hein, c'est une vraie galère déjà pour les personnes d'identifier les diverses compagnies. Ensuite, comprendre même avec les dates, les jours, enfin tout qui Oui, change un peu, les flèches qui ne sont pas très intuitives, hein. Il faut reconnaître que même quand on connaît, c'est compliqué d'identifier clairement.
Donc, toi, tu fais tout ce travail-là et les questions de déplacement entre les îles, c'est quelque chose Mmh. que tu connais très Et bien, donc tu gères, plus facilement et les personnes les n'auront pas routes, finalement ce casse-tête du choix des îles, des déplacements, car c'est ferry, ça. catamaran. Donc ça, c'est quand Ouais. même très important aussi. Parce que les En agences ne fait, le font pas ce travail-là, enfin elles proposent un voyage, hein, mais pour avoir, dans mes connaissances des agences qui font du sur mesure, c'est pas aussi poussé quand même dans la réflexion. C'est suggéré, on te propose d'aller sur une île pendant 2-3 jours, mais tout le travail ensuite de connexion, comment y aller, quelles sont les heures à privilégier, quelles sont les contraintes avant, d'ailleurs si tu voyages en été. Tout ça, l'agence, elle le dit pas, même quand elle est de bonne qualité, l'agence, elle fait pas tout ce travail. oui, c'est un service qui est différent et après voilà, je trouve qu'il y a ses avantages et ses inconvénients, partout, hein, le travail des agences de voyage, je le dénigre absolument pas. C'est juste que moi, j'avais envie d'offrir quelque chose de différent et un lien différent aussi avec les voyageurs. Et aussi, je voulais rajouter quelque chose. Donc, c'est un gros gain de temps avant le voyage et aussi, je trouve, pendant le voyage parce que une fois sur place aussi, on ne va pas perdre son temps à chercher le restaurant, la plage, où aller, les adresses, etc. Parce que ça, du coup, tout est remis aussi dans un carnet de voyage où je vous fais des suggestions pardon, de bonnes adresses, des recommandations du coup restaurants, les plages, les lieux. Donc, euh, donc voilà, tout est dit. Le carnet de voyage, c'est le résumé du service, hein, clé en main, le voyage que tu as créé, tu le proposes à travers le carnet. Bah, d'ailleurs, ça fait partie intégrante du voyage. Pour le voyageur, ça va être un souvenir puisque contrairement à ceux qui achètent un guide, Guide du routard, L'Année Planète ou Michelin et qui ont le même que tous les autres et qui ont peut-être même pas lu un quart du guide, le carnet, ça fait partie des souvenirs. Ben, c'est ça, parce que c'est vrai que moi, quand je voyageais, j'aimais bien toujours acheter un guide, L'Homme et Planète, justement. Et puis bon, bah, après, finalement, je me rendais compte qu'il restait dans ma bibliothèque. Et puis, finalement, il y avait plein d'adresses qui étaient recommandées. Mais bah, entre le moment où on achète le guide et ensuite le moment où on voyage, bon, bah, il est possible que les adresses, finalement, bah, n'existent plus, les horaires ne sont pas mis à jour. Et puis, je trouve que c'est écrit en tout petit, c'est pas très clair, etc. Là, en fait, dans le carnet de voyage, je vous fais aussi, un peu comme les logements, une recommandation de 2-3 adresses. Et je m'assure au préalable, bien sûr, que l'adresse existe encore et que voilà, tout est à jour. Et puis après, bon, bah, il n'y a plus que sur place à aller réserver. Mmh. L'actualisation, c'est vraiment la clé parce que même sur internet, je pense qu'il y a 98 de sites qui sont pas à jour, Ideos compris, hein. On peut, difficilement, surtout quand il y a de nombreux contenus sur un site, hein, être toujours dans l'actualisation, surtout que la Croatie a la fâcheuse tendance d'augmenter les prix, un peu, du jour au lendemain, Oui, de faire des politiques, surtout les parcs nationaux, par exemple, comme Plitvice, qui ont tendance un peu à improviser, leur politique en fonction de l'affluence du parc, augmenter les prix subitement parce qu'ils voient qu'il y a du monde. Enfin, c'est des choses comme ça que les guides ne pourraient pas appréhender parce que c'est écrit longtemps à l'avance, même s'ils font des efforts, ça reste très compliqué et les sites ne peuvent pas non plus davantage. Donc peut-être sur un groupe comme, celui de Facebook que j'essaie d'animer, j'essaie de donner les oui. infos, mais c'est aussi ce qui est précieux dans ton service, c'est, ce qui permet d'avoir toujours des infos actualisées et ça quand même ça a son prix parce que pour trouver une info actualisée, faut chercher beaucoup. C'est Même sur ça. les Moi, prix, hein, ils ne mettent pas à jour eux-mêmes leur site, hein. ouais, moi, je vais vraiment tâcher d'actualiser au maximum parce que, par exemple, sur mon site, donc, j'ai mis en téléchargement un guide donc, gratuit des 35 meilleures adresses de Zagreb. Et, euh, et donc, il faut savoir qu'à Zagreb, il y a euh, enfin, il y avait voilà, une vie. Euh, je cherche le mot, Trépidante, pardon. comment ça change beaucoup.
Oui, voilà, ça change beaucoup. Il y a beaucoup d'offres de restauration, des konobas, la street food, au restaurant étoilé. On met beaucoup en avant les chefs. Voilà, les chefs un petit peu comme en France, voilà, nos chefs stars. Il y a beaucoup d'événements culinaires qui sont organisés. Mais donc, du coup, ça change beaucoup. Et c'est vrai que, bon, bah, sur le site, on pourra télécharger, du coup, le guide. Mais ce qui est peut-être mieux, c'est plutôt de le visualiser. Comme ça, on est sûr que ça soit toujours mis à jour. Plutôt que une seule fois, et puis après, finalement, s'en servir 2, 3 mois après. Il vaut mieux, voilà, le visualiser sur le site internet, ou alors bon, bah, me demander directement aussi. Il n'y a pas de problème pour ça. Mmh. Bah, d'ailleurs, parenthèse, hein, si vous allez à Zagreb, parce que peu de voyageurs ont l'idée, spontanément d'intégrer Zagreb dans leur itinéraire et pourtant, ils devraient parce que c'est, très, important de pouvoir découvrir aussi, cette, capitale de la Croatie et toutes les différences culturelles, historiques, qu'elle apporte en complément des autres régions. N'hésitez pas à découvrir en effet le guide, hein, parce qu'il est super et puis on comprend aussi l'expertise sur ce sujet culinaire, mais pas que, qu'a Inès, parce que c'est très exigeant au niveau, c'est rigoureux, au niveau de l'information et l'envie justement d'être précis, de pas rester dans les généralités qu'on peut trouver un peu sur tous les sites, hein. Et ensuite, surtout, les adresses sont excellentes. Moi, j'en ai découvert grâce à elle plusieurs, puisque Inès avait, heu, s'était abonnée à mon groupe, sur Facebook. C'est comme ça qu'on a fait connaissance et grâce à Exactement. justement ces conseils d'adresses, j'ai eu la chance d'aller découvrir les restaurants en question et ils sont super. Donc et d'ailleurs, ça m'a fait prendre conscience à quel point, la Croatie, depuis que je la connais, hein, 25 ans maintenant, a quand même beaucoup évolué sur le plan culinaire parce qu'à Zagreb, quand même, ça a énormément changé depuis, une dizaine d'années. Je trouve que là, c'est une explosion, en fait. C'est une Énormément. expérience, c'est une ville d'expérience. C'est pas que des visites, Non, énormément. Zagreb, c'est complètement une ville européenne, moderne et dynamique et vivante. Alors, c'est vrai que moi aussi, ça me faisait rire quand je venais, du coup, avant, je venais peut-être 2, 3 fois maximum dans l'année à Zagreb. Et puis, du coup, bon, bah, je voyais ça évoluer. Je me disais, tiens, maintenant, ils se mettent à faire ça, à faire ça. Et puis en fait, on voit l'évolution. Et moi, ce que j'aime quand même, c'est qu'on reste quand même dans la tradition. Tout en mêlant enfin, la modernité. Et donc, on voit ça de plus en plus dans les restaurants, un cadre moderne, mais une cuisine authentique et traditionnelle. Et ça, je trouve que c'est agréable de ne pas perdre voilà, les valeurs et les traditions. Et en même temps, proposer une offre voilà, qui va plaire un petit peu plus, bah, peut-être à une moyenne d'âge un peu plus jeune et puis à un plus grand nombre de personnes, quoi. donc déjà, c'est une invitation à découvrir Zagreb et je pense qu'elle vous convaincra de le faire, hein. Et en plus, bon, on va peut-être, détailler, les divers, les offres que tu as aujourd'hui, mis en place, pour ton service. Donc Zagreb en fait partie, avec un city trip 3 jours ou 4 jours, où on découvre justement Zagreb, en profondeur et on comprend à quel point cette ville est méjugée par les touristes qui voient la Croatie à travers sa mer, ce qui fait toujours rêver, hein, la mer en été, tout ça, c'est évident. Mais Zagreb est une ville qui est quand même très, très intéressante et qui justement s'appréhende avec beaucoup d'expériences possibles au cours d'une même journée. Et je pense que l'intérêt justement, c'est, de pouvoir se familiariser et comprendre, même en immersion si ça passe très vite, 3 jours. Le but, c'est que tu donnes, justement, toutes ces facettes de Zagreb dans le minimum de temps possible, tu les donnes à voir à travers tes conseils. Donc, n'hésite pas donc à nous présenter un peu, ce que tu proposes comme offre, pour les voyageurs. Oui, du coup, bah, c'est exactement ça. Du coup, j'ai 4 offres, 4 formules. Donc, le Zagreb City Trip, c'est vrai que bon, bah, je comprends qu'en juillet-août, on a envie plus de plage et de, voilà, et de soleil. Mais
on n'a peut-être pas forcément le temps de tout faire et beaucoup de voyageurs l'été aimeraient faire les lacs de Plitvice ou voilà, peut-être plus de randonnée. Là, en fait, avec l'offre de Zagreb City Trip, on veut dire que bon, voilà, pour un week-end un peu long, un court séjour, bon, là, la formule, c'est 3 jours et 2 nuits. On peut visiter Zagreb à 1h30, on va visiter les lacs de Plitvice aussi, où on va visiter aussi les alentours, la région de Zagorje. Donc voilà, c'est un petit peu ça cette formule. Et c'est aussi montrer que Zagreb vit toute l'année. L'automne, bah, c'est hyper agréable aussi. On peut avoir des chaleurs aussi, on peut avoir une température assez douce aussi en automne. À Noël, bon bah voilà, on ne présente plus le marché de Noël qui dure pendant 1 mois. Et puis le printemps, là, comme en ce moment, on a eu un temps magnifique. Les magnolias en fleurs, les cerisiers. On peut aller faire une journée à la montagne à Slieme. On peut visiter les petits villages aux alentours, Samobor. On peut aller un petit peu plus dans le nord, vers Varaždin, ou alors tout simplement rester à Zagreb. Et puis on profite de la ville, des offres gastronomiques, des musées, énormément de musées à faire à Zagreb, de belles balades. Vraiment, voilà, je le pousse à fond. Zagreb, c'est ma ville de cœur. C'est une ville qui est à taille humaine, hyper agréable. Il y a des belles locations dans le centre, des beaux hôtels. Voilà, franchement, n'hésitez plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça, vous l'imaginez, si vous écoutez les divers conseils que je donne, en général, j'insiste quand les gens ont qu'un jour au moins à proposer aussi une journée minimum à Zagreb et si possible 2, 3 jours pour profiter des environs parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup à voir et d'ailleurs très différent de ce qu'on aura vu dans les régions littorales. Puis bon, l'intérêt aussi, c'est de comprendre cette variété de la Croatie qui, d'une région à l'autre, c'est quand même très frappant. Alors, on dira, c'est un peu pareil dans plus ou moins tous les pays, hein. Quand on va en Oui, France, c'est pas la même chose d'être en Alsace qu'en Bretagne, bien sûr. ou en Occitanie. Mais en Croatie, on ressent vraiment, cette différence de façon frappante, et les influences, on les appréhende encore mieux quand on a pris le temps justement d'intégrer au moins, Zagreb dans l'itinéraire. Donc j'espère que, tu pourras proposer, cette offre-là, que tu vas donner envie aux voyageurs justement, de consacrer plus de temps qu'ils ne le font naturellement à Zagreb et sa région. Parce que c'est et puis, Ça. l'automne aussi, les couleurs sont magnifiques et puis il faut dire que, Ouais, contrairement à d'autres villes du littoral où c'est beaucoup de pierres, de vieilles pierres et pas beaucoup de végétation, Zagreb a, des parcs magnifiques et de la végétation qui, en exactement. automne, donne des couleurs éblouissantes. Ça lui vraiment les morts dorés, les oranges et tout et au printemps aussi les roses. Enfin, c'est très, très agréable et on ne le retrouverait pas dans les villes comme Split ou Dubrovnik, qui sont magnifiques, mais vraiment, la pierre l'emporte sur tout le reste, alors qu'à Zagreb, on a la possibilité de découvrir, la beauté, la variété des fleurs. D'accord. Alors désolée, il y a une petite interruption, donc je ne sais pas trop si ça marche pour vous. Ben, on va espérer que c'est un petit souci de bande passante de côté de Zagreb. Sûrement. Non. Je vais arrêter le partage d'écran, peut-être ça va aider, hein, je sais pas. Et tu peux continuer sur, justement, la présentation du reste de ton offre, donc Zagreb en city trip et donc la région C'est également, ça. si vous avez envie. Voilà. Et je voulais juste revenir sur quelque chose. C'est vrai que ça, je vois que tu le mets souvent en avant et tu le dis souvent. En fait, il ne faut pas hésiter à être curieux. Il y a toujours une petite rue à visiter à Zagreb, une cour, entrer dans une boutique. Voilà, c'est vraiment ça ce que toi tu mets en avant et ce que moi aussi je mets en avant. Et pourquoi pas être curieux et pousser les portes de la capitale.
Du coup, voilà. Ensuite, l'autre formule, qui est formule un peu road trip, parce que la Croatie, elle est entourée de pays aussi fort intéressants à visiter. Et souvent, quand on fait un road trip en partant par la France, en tout cas plus voilà, vers le nord, on va passer par la Slovénie. Et du coup, j'ai une formule où je propose de voilà, visiter 3 pays pour un voyage. En faisant un arrêt en Slovénie, en mettant du coup en avant Ljubljana, les montagnes, les lacs, faire un road trip du coup le long de la côte, et puis finir par le Monténégro, voilà, le petit pays des Balkans. Alors ça, c'est une formule qui se crée sur plusieurs jours de voyage. 14 jours maximum, soit on fait voilà, seulement la Slovénie et le nord avec l'Istrie. Mais ce qui est aussi très intéressant, dans le sud, c'est de se rendre dans la bouche du auteur. Alors, je suis un peu plus spécialisée et expert de la Croatie. Dans le cadre de ces offres, voilà, c'est intéressant aussi d'avoir ce lien avec moi pour vous créer des itinéraires et vous recommander aussi les bonnes adresses dans ces 2 pays. On ne pouvait que Et se croiser parce que je suis aussi très attachée à franchir les frontières, hein, parce que road tripeuse hein, depuis oui. la naissance. Donc c'est vrai que j'ai l'impression toujours que c'est inimaginable, surtout quand on connaît la configuration de la Croatie, de ne pas profiter de ce qu'a pu être l'ex-Yougoslavie, même si on ne peut plus trop se représenter ce qu'était ce pays avant, hein. Mais Oui. c'est ça l'intérêt de pouvoir justement, grâce à la proximité de la Slovénie par rapport à l'Istrie ou à la Croatie centrale, on peut s'offrir des escapades où on peut intégrer facilement 2-3 jours ou plus des destinations hors des frontières sans que ça semble du tout problématique parce que déjà c'est proche l'un de l'autre et puis ça permet également d'avoir cette dimension de variété, d'influence et de différences culturelles, de mentalité, tout l'enrichissement historique et toutes les influences gastronomiques qui vont avec toutes ces influences-là. Donc, c'est important aussi de pouvoir en prendre conscience et de profiter au maximum quand on est en road trip. Ça doit pouvoir être évident et c'est très bien que tu sois justement en mesure de proposer ce service parce que je trouve ça intéressant de rappeler à quel point justement tout peut être lié et c'est pas difficile, il y a pas de problème à franchir les frontières. En été, ça peut être un peu long, mais après pour le reste, c'est une formalité, donc il faut en profiter. Alors je suis désolée, je pense qu'on a à nouveau perdu Inès. Un peu les petits soucis avec les les connexions internet. C'est super pour la donc on va attendre qu'elle revienne. Désolée vraiment pour l'interruption, petit souci d'informatique et ça, on n'y peut rien, donc on fait avec. Inès est de retour et va continuer donc à présenter un peu ses offres et elle parlait donc de l'intérêt de pouvoir peut-être sortir des frontières. Et comme je le disais, c'est une très bonne idée d'encourager les voyageurs qui sont parfois hésitants parce qu'ils ont des petits doutes sur la faisabilité, sur le côté pratique. Et grâce à Inès, vous devriez être facilement convaincu de l'utilité de découvrir aussi un peu la Slovénie et le Monténégro ou d'associer une partie de la Croatie à l'un des pays voisins, ce qui peut être aussi très bien et passer les frontières, ça permet de s'ouvrir à toute la variété culturelle et historique de la Croatie et de ses pays voisins. Donc, n'hésite pas à présenter cette idée, pourquoi tu recommandes aussi aux voyageurs de le faire. Mais oui, moi, ça me semblait important aussi de proposer voilà, ces 2 pays. Alors, j'ai volontairement pas proposé la Bosnie, même si j'adore Sarajevo, parce que je connais un petit peu moins.
Voilà, après, si on veut me demander des conseils, pas de problème, mais je connais moins, je suis moins experte. Après, voilà, ces offres-là, moi, je le propose vraiment sur le chemin. Donc, je ne proposerai pas un voyage essentiellement au Monténégro ni en Slovénie. C'est vraiment dans le cadre de ce road trip. Voilà, pour que ça soit clair. Et ensuite, une offre que je propose, donc ça, c'est vraiment pour des demandes de voyage d'exception, un peu organisation de voyage à thème. Donc, organisation des EVJF, les enterrements de vie de jeunes filles ou EVG, les demandes en mariage, les célébrations, les voyages de noces, les croisières privées. En gros, je vous propose de célébrer l'amour des autres. Voilà, Alors, je- excuse-moi, on ne comprend pas très bien ce que tu dis. Il y a vraiment un souci de connexion. Est-ce que tu peux répéter? Donc, tu fais une offre de voyage à thème pour les enterrements de vie de jeunes filles et de garçons, les demandes en mariage, enfin tout ce qui est lié à ce type d'événement. Exactement, voilà. Célébration, voyage de noces et croisière privée. D'accord, super. Voilà. Et puis bon, après, vu que ces 3 offres ne peuvent pas forcément correspondre à tout le monde, bah, je suis complètement sur le sur-mesure. Si on n'a aucune idée de la destination qui nous intéresse, eh ben, je suis là pour écouter quand même vos envies, vos attentes. J'ai besoin de savoir un petit peu vos habitudes de voyage, votre budget. Et puis, voilà, je vous concocte un itinéraire. Bon, après, voilà, avant, je le valide auprès de vous, voir si ça vous convient. Et puis, en fait, voilà, le but, c'est que ça soit complètement une offre sur mesure. D'accord, tu peux nous donner un ordre de prix de tes services? Alors, pour les Arab City Trip, pour 3 jours et 2 nuits, pour 1 à 4 personnes, c'est donc une formule qui est à 130 €. Et il faut savoir que dans chaque formule, moi j'inclus du coup la sélection et la recherche des transports et des hébergements du coup, qui sont appropriés et du coup en fonction de vos envies et de votre budget, la création d'un itinéraire. J'inclus les recommandations de visites, activités et lieux de restauration. Et il y a une assistance et un accompagnement en amont et puis ensuite pendant votre voyage aussi. Et la création du carnet de voyage qui reprend du coup tous ces éléments. Et puis après, il faut savoir que les carnets de voyage, c'est vraiment un carnet qui est pour vous, qui est complètement personnalisé et c'est un vrai souvenir à garder par la suite. Et tout ça, c'est envoyé par PDF, du coup par email. Pour l'instant, je ne suis que sur l'envoi par PDF, mais j'aimerais par la suite, voilà, que vous puissiez le recevoir aussi par la poste. D'accord. Et donc la formule, elle est à 130 € pour le 3 pays, un voyage. Du coup, bon, pour la création d'un voyage de 2 semaines, type road trip, 280 €. Et ensuite, les autres formules, là, c'est sur devis. Je ne peux pas vraiment vous dire. D'accord, très bien. Alors je précise, c'est pas par personne, hein, c'est bien, la Oui, formule, hein. Donc c'est jusqu'à 4 personnes. Ensuite, peut-être si des personnes sont 5 ou 6, il y a un supplément éventuel. exactement, de Voilà, 10 €. vous ne repayez pas, un autre carnet sous prétexte que vous seriez 5 ou 6. Donc il y a simplement un supplément, donc ne vous freinez pas, mais la formule est prévue, jusqu'à 4 personnes. C'est quand même important parce que même quand les personnes contactent des guides, elles reçoivent le prix, mais elles ne comprennent pas toujours si c'est pour le groupe ou par personne, qui peut être un peu effrayant des fois. Donc c'est important de rappeler que c'est bien la formule jusqu'à 4 personnes. Donc voilà C'est ça. pour les prix. Et donc ensuite c'est sur mesure, donc forcément c'est sur devis, ça dépend de vos demandes et de la complexité évidemment de ce que vous avez, en tête, pour votre séjour. Tu nous parles beaucoup Exact. du carnet de voyage. Que dirais-tu que de nous partager peut-être un exemple, pour que les personnes comprennent à quoi ressemble un carnet? Complètement. Je vais vous montrer ça.
Donc, on va faire un petit partage d'écran. Je vais désactiver le mien. Vraiment désolée, pour, tout ce qui est un peu artisanal parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser trop cet outil, avec quelqu'un qui partage l'écran, donc je vais arrêter le partage que vous voyez actuellement et laisser la place à Inès. Voilà. Donc, je fais mon partage. Est-ce que c'est bon? Pas de mon côté, alors je ne sais pas pourquoi. Alors désolée encore, hein, pour les petits soucis, techniques qui nous invalident sur cet échange, mais j'espère que vous nous en voudrez pas trop, ouais, que l'important c'est le Et contenu. voilà. Donc voilà Les un aléas du direct. Voilà, les aléas du direct et de l'improvisation, mais c'est aussi, le naturel et l'authenticité. Voilà, Exactement. on va donc passer à la présentation d'un carnet de voyage pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit et que vous ayez un aperçu, du type de contenu et de l'esprit C'est du ça. carnet de voyage selon Inès. Du coup, là, c'est un exemple précis d'un voyage que je suis en train d'organiser en Dalmatie. Bon, c'est large, principalement autour des villes de Split et Dubrovnik, pour cet été. Et du coup, la réalisation d'un voyage, c'est vraiment le gros de mon travail. C'est ce qui me prend le plus de temps et ce que j'aime le plus faire. Alors, dans le carnet, on retrouve des informations pratiques, une checklist, donc le plan des vols avec les liens de réservation, une carte du pays avec du coup les destinations quand vous allez visiter inscrites dessus, le programme détaillé, l'itinéraire, les hôtels ou les logements, les activités, les lieux insolites et les bonnes adresses, ainsi qu'un petit lexique. Donc le carnet de voyage, il est très visuel, plutôt clair. Vous avez vraiment toutes les informations. Un petit rappel sur la gastronomie, la cuisine. Voilà, j'aime toujours faire un point dessus. Ça me tient à cœur. Donc voilà, on a les plans des vols, les cartes, le programme jour par jour, un focus sur les villes que l'on va visiter. Il n'est pas fini, donc volontairement, je passe quand même assez vite. Et à la fin, c'est vraiment aussi un carnet à garder pour vous, à vous d'inscrire voilà, vos anecdotes, les immanquables, les rencontres, les dépenses que vous avez pu faire. C'est à personnaliser. Voilà, c'est votre objet. Super. Voilà. Ce qui m'apparaît, comme ça à première impression, c'est que la grande différence avec un guide, c'est que justement, c'est personnalisé en fonction de ce que le voyageur a demandé. Donc ça, c'est quand même très important parce que le guide ne peut pas, identifier, ce que chaque voyageur qui l'achète a envie de visiter vraiment. Donc toi, l'intérêt, c'est que tu as une suffisamment, bonne connaissance de ce que les personnes t'ont transmis comme, goût, comme envie, pour avoir été, directement dans les lieux qui te sont pertinents de visiter dans chaque ville. C'est ça, tout à fait. Quand même la grande différence, parce que sinon on vous propose tous les sites possibles. Peut-être qu'il y a des étoiles pour classer, mais quelque part on ne sait pas vraiment où aller. Les étoiles, c'est pas un indicateur, très déterminant par rapport à soi-même, hein, parce que des fois des lieux, où on met de très, très nombreuses étoiles et qui nous parlent pas forcément et des lieux méconnus qui vont nous toucher. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est justement que toi, tu vas faire ce travail-là de personnalisation. Puis l'autre élément aussi qui semble évident, c'est la confiance. Parce que tu es Oui, l'interlocuteur à qui on demande. Alors bien sûr que la confiance, ça devrait sembler évident, mais quand les gens font des recherches sur internet, ils vont lire beaucoup et d'ailleurs je remarque tous les jours: «Oh j'ai lu, j'ai vu, enfin j'ai entendu». Mais l'intérêt de cette relation que tu crées avec le voyageur, c'est justement la confiance, parce que tu as une expertise et que le but c'est, que tu puisses, la transmettre et que tu donnes c'est donc ça. les informations les plus justes possibles en fonction des contextes, des périodes,
Donc ça, c'est très important aussi. Et Oui, la confiance, c'est-à-dire que, OK, vous échangez, au préalable avec un voyageur, il se présente un peu, les habitudes, tout ce qu'il aimerait faire et voir, j'imagine, mais de façon générale. Pas très différent de ce que je fais sur, le groupe Facebook, je pense, pour la oui. présentation, de qui est le voyageur et ensuite, il s'en remet vraiment à toi. Exactement, c'est ça. Après, voilà, une fois qu'en fait on a fait, le premier appel découverte, moi je reviens du coup vers le voyageur avec, un devis. Je reprends les formules, ce dont on a discuté au téléphone, les activités, les prestations sélectionnées. Parce qu'il est fort probable aussi qu'on me dise: «Bon, bah, voilà, moi, je veux simplement avoir une création d'itinéraire». Donc, je peux aussi m'ajuster, voilà, à cette demande, toujours dans le cadre, voilà, d'une formule sur mesure. Et donc une fois que, c'est validé, c'est signé, on va dire que minimum, 48 heures après, 72 heures maximum, je reviens vers vous avec le carnet et que là, vous réservez et voilà, moi, c'est ça, en fait, quelque chose qu'il faut que je rajoute pour que ça soit bien clair, c'est que, une fois que je vous envoie le carnet, surtout que si c'est pour une période, en haute saison, c'est à vous aussi de réserver au plus vite, maximum 12 heures. Parce que, je ne me porte pas garant du reste de la disponibilité, ou de l'augmentation, des prix, Oui. notamment pour les vols. Pour, les hébergements, c'est différent, mais pour les vols, voilà, une fois que j'envoie, voilà, c'est à vous aussi de réserver, au plus vite quand même. Oui, c'est important que tu le précises et d'ailleurs ouais, la réactivité, c'est quand même essentiel donc c'est la différence avec l'achat d'un voyage même personnalisé dans une agence où bon, le devis vaut pour un temps donné, mais qui peut être un peu plus long quand même. Je pense que, il y a 8 à 15 jours, de marge pour réfléchir et tout. Alors que quand on passe par ton service, l'objectif, c'est bien, d'avoir profité des conseils parce que tu as fait les recherches à un instant T. On sait en plus que ça varie d'une seconde à l'autre, donc ça peut même d'une journée à l'autre, il y a des prix de voitures qui peuvent beaucoup augmenter parce qu'on a basculé au mois d'avril alors qu'en mars, c'était pas le même prix et déjà des voyageurs qui s'étonnent souvent des changements et qui ont pas Oui, conscience de tout ça. Pour nous, c'est évident parce qu'on connaît très bien notre sujet, mais pour les voyageurs, la réactivité, c'est pas toujours ça. Donc c'est important de l'intégrer. Certes, tu fais ton travail, mais il y a aussi une part du travail à faire du côté du voyageur pour être voilà. sûr d'avoir le voyage que tu lui suggères. Exactement. Et c'est vrai que faire appel à un travel planner, ce sont souvent des voyageurs qui sont, déjà eux-mêmes quand même, hem, habitués à organiser. Donc ils savent aussi, ils sont aussi réactifs, parce que du coup, ça continue un peu à être une organisation, voilà, un peu main dans la main. Donc c'est vrai que si on n'a pas forcément l'habitude, hem on fait quand même plus appel à une agence de voyage. Mais là, c'est vrai que c'est une clientèle un peu différente. Des voyageurs qui aiment bien quand même un petit peu organiser. Mais bon, là, on a le manque de temps, on ne connaît pas la destination, et puis on a envie d'avoir des conseils précieux. Bon, bah, du coup, on fait appel à un travel planner. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de voyageurs qui aiment organiser par eux-mêmes, et tant mieux pour eux, hein. Oui, parce que tu proposes pas le service alternatif de pour quelqu'un, par exemple, qui voudrait, un itinéraire sur mesure avec toutes les contraintes qui sont intégrées, comme tout à l'heure, on parlait des ferries, des catamarans, si on veut pas s'embêter à tout ça. L'itinéraire, sans, le reste de la prestation, c'est pas intéressant. Ça fait pas partie Euh, de ton offre ou c'est dans le sur mesure? Si, 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 c'est dans sur mesure. Si, si, je trouve que c'est aussi intéressant, hein, complètement. Et si, si, je le propose aussi. Il y en a aussi qui me disent déjà: «Ah bon, bah, voilà, moi, je sais qu'on veut aller, à tel endroit. On a déjà vu cet hébergement qui nous intéresse, mais bon, après, on ne sait pas quoi faire, et puis je peux tout à fait, être présente, pour des conseils et des créations d'itinéraires quand même». Super, c'est vrai que c'est plus ouvert sur mesure, c'est pas que le voyage complet, ça peut être une partie de l'organisation du séjour. C'est ça. Très bien. Bon. Je pense qu'on a déjà fait un tour, assez complet, satisfaisant,
de ton travail, du métier en général. Malgré les petits aléas, je pense que tout doit être clair à peu près pour, les auditeurs. Ce que je voudrais insister, enfin, ce sur quoi je voudrais insister, et qui me semble important, c'est que si j'ai proposé à Inès, qu'on travaille ensemble, et que j'essaie, de faire connaître son travail en particulier, c'est parce que j'ai conscience, après, 13 ans d'activité, dans ce domaine-là en tant qu'éditrice de modestes sites internet, hein, que certains se lancent dans ce métier. Aujourd'hui, encore plus parce que c'est un peu facilité, par la réglementation et qu'on dit: «OK, j'ai voyagé dans le monde, je connais, tel pays, tel pays, tel pays, j'ai envie, d'être organisateur parce que ça peut me rapporter de l'argent, et que ça fait un complément de revenu pour payer mes propres voyages», enfin, ou même parce que, on cherche un débouché dans un travail et qu'on se dit, travel planner, ça peut être une idée. Mais beaucoup aujourd'hui, sont des personnes qui ne connaissent même pas le pays, qui me frappent d'ailleurs beaucoup, hein. Pourquoi, organiser un voyage dans un pays qu'on ne connaît pas du tout? Après, Exactement. ça peut être logique pour un voyageur qui fait son propre voyage, c'est la base, mais pour quelqu'un complet, savoir qu'il ne connaît rien du pays dont il va vous parler et pour lequel il va faire l'organisation, c'est quand même un peu plus limite. Donc déjà C'est ça. Il y a plusieurs types de travel planners. Il y a ceux qui vont être spécialisés sur une destination ou plusieurs comme moi. Mais dans ce cas-là, enfin, euh, moi, c'est voilà, la Croatie et les alentours. Ou alors ça va être un continent, ou alors la France complètement la France, ou alors autour du monde. Et c'est vrai que bon, voilà, chacun, chacun sa façon de travailler, mais moi, ça ne me viendrait pas l'idée de proposer une destination que je ne connais pas, parce que je pense que c'est tout l'intérêt de faire appel à un travel planner, c'est d'avoir du coup la connaissance et l'expertise. Euh, Plus le service d'organisation. Si c'est simplement le service d'organisation et ne pas avoir l'expertise et la connaissance d'une destination, bon, bah, dans ce cas-là, c'est simplement une recherche Google, Wikipédia, quoi. oui, 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 Et c'est bon, ça. Et ouais. bon, on connaît pas ce dont on parle, les adresses où on va sur les forums, on regarde ce qui ressort et puis où on va sur TripAdvisor, on prend le premier de la de la liste et puis tout va bien. On a fait le voyage pour quelqu'un, ça n'a pas trop d'intérêt. Je c'est pas pour critiquer parce que bon, ça semble un peu, méchant ce que je dis, mais Mm. je trouve que dans le fond, quand on décide de se lancer dans un métier, c'est parce qu'on a conscience quand même qu'on peut apporter quelque chose. Alors non pas qu'on veuille, croire qu'on est meilleur que les autres, mais le minimum, c'est de connaître. Et ça, d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas intégré la Bosnie alors que ça devrait être assez évident aussi, puisque Mostar est tout proche, parce que tu estimes ne pas assez bien connaître pour l'instant. C'est vraiment tout à ton honneur de ne parler et de ne donner des conseils que sur ce que tu connais vraiment bien. Je trouve ça Oui, admirable parce que trop de personnes justement donnent des conseils sans savoir trop, sans même encore être allées dans le pays. Donc c'est très bien, d'avoir fait ce choix et de se spécialiser comme tu l'as fait. Et c'est donc pour ça que je ne recommande, heu, que toi comme organisatrice de voyage, parce que même si d'autres services existent sur internet et vont se développer de plus en plus, je trouve important de rester au contact avec des personnes qui sont, déjà attachées au pays et qui le connaissent, très bien et qui ont cette exigence-là et qui connaissent leurs limites aussi, qui vont pas avoir envie de proposer quelque chose parce qu'elles le connaîtraient pas assez. Il y a des régions peut-être que tu connais moins bien, la Slavonie, qui est pas très, très, très exactement. touristique, voilà. La Slovénie, je la connais moins bien et j'aimerais en effet plus la découvrir pour pouvoir l'intégrer par la suite. Tout à fait. Bah, tu passes par vraiment ce souci d'exigence, de connaître ce dont tu parles. Ça, c'est quand Mais même, en fait, très important. tout est venu du fait que pendant des années, j'entendais des retours en me disant, bon, on a fait ça, mais on n'a pas trouvé cet endroit-là, on ne savait pas vers qui se tourner, au niveau des restaurants, on n'a pas très bien mangé, et je me disais, mais mince,
non, c'est pas possible, je veux plus entendre de voyageurs qui reviennent de Croatie et qui me disent bon, au niveau de la météo, ça n'a pas été parce que bon, bah, peut-être qu'ils sont partis voir une destination au mauvais moment ou quoi. Donc voilà, tout est venu en fait des retours que j'ai eus pendant des années et je me suis dit bon, bah, si j'étais, voilà, si je faisais ce lien, peut-être que j'entendrais moins ce retour et voilà, mon but c'est voilà, d'organiser des vacances au top pour vous, que vous voyagez sereinement et que vous découvrez du coup la Croatie peut-être voilà, autrement. Très bien, bah, je te remercie d'avoir accepté, l'invitation, pour présenter, ton service, un peu ton parcours et j'espère que, les visiteurs, d'Ideos auront un intérêt pour ce podcast et pourront, un peu mieux, se familiariser avec ce nouveau métier, même s'il n'est pas si nouveau, mais en France, il émerge de plus en plus et je pense qu'on entendra de plus en plus parler de travel planner ou de planificateur de voyage, pour ceux qui sont attachés au français. Donc j'espère que, tu pourras, trouver, parmi, le groupe et sur le site Ideos, des voyageurs qui seront curieux, de tes services et qui auront envie de découvrir avec toi la Croatie et je me fais pas du tout de soucis sur, la le partage et la passion qui t'anime. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment et qui est pas si fréquent et la curiosité que tu as justement pour, inviter les gens à sortir des sentiers battus, même si c'est une formule un peu éculée, hein, mais Oui, disons que se montrer toujours plus curieux et oser pousser des portes, aller dans des endroits auxquels on n'aurait pas, pensé spontanément, même dans des villes, hem, où on parle toujours des sites incontournables. Ce que j'apprécie beaucoup sur ton blog, qui a un blog sur ton site, et qui donne des conseils, classiques, hein. Ce qui est bien, en fait, c'est que tu rappelles à quel point il est important de se montrer curieux et que tu donnes tous ces petits conseils justement pour éviter le tourisme de masse, qui est quelque oui, chose, qui revient souvent, mais des gens qui partent en vacances forcément en plein été et qui veulent des lieux pas connus, des touristes ou pas fréquentés. C'est jamais évident, même si ça existe, hein, il y a pas de souci, on trouve des lieux, beaucoup plus calmes que les grandes villes comme Split ou Zadar, Dubrovnik en été, hein. Mais l'intérêt, de tes conseils, c'est justement que tu expliques aussi comment, visiter les villes sans trop subir ce tourisme de exactement. masse. Très important en été, hein, à Split, à Dubrovnik, c'est pas évident. Mmh. Est-ce que ça serait dommage en fait que on en soit pénalisé, hein, les futurs voyageurs? Je pense qu'il y a d'autres façons et d'autres moments pour découvrir la Croatie que, en effet, au mois d'août. Et quand bien même on part en vacances à Dubrovnik au mois d'août, il y a aussi des façons d'éviter ce tourisme de masse et éviter d'en être un acteur. Tout à fait. Voilà. Bah, je voulais insister vraiment sur ça parce que c'est la preuve que tu comprends, d'abord que la Croatie ne se limite pas aux sites ultra touristiques, même si tous les voyageurs sont tentés de les intégrer et ont raison de le faire parce que ça fait partie des évidences et que peut-être ils se sentiraient même gênés. Des fois, certains me disent: «Ah, je me vois pas aller en Croatie, ne pas aller à Dubrovnik». Parce que si après j'en parle à ma famille et tout ça, ils me diront: «Mais enfin, comment c'est possible que tu y sois pas allé?» Donc, c'est important de garder à l'esprit qu'on peut intégrer ces Mmh. destinations même au cœur de la très haute saison, mais qu'on n'est pas obligé de les subir et qu'il y a toujours des conseils justement avisés comme les tiens, qui permettent d'amener les personnes dans les lieux, dans les meilleures conditions possibles et ça aussi, ça fait partie du service puisque les conseils sur le blog, ils sont accessibles gratuitement. La valeur ajoutée, c'est quand on choisit une de tes formules, c'est d'avoir des conseils encore plus poussés justement par rapport à ses propres habitudes. On est tous Exactement. différents. Donc, c'est important de bien se connaître et de permettre à la personne qui va nous aider, nous accompagner dans ce travail, de pouvoir identifier comment on fonctionne aussi. Donc, merci beaucoup Inès, bah, pour ta confiance. Déjà, je suis ravie, de te compter parmi, les partenaires, même si c'est un terme un peu que j'aime pas trop, mais on est partenaires malgré tout sur Ideos, et j'espère donc que, modestement Ideos va permettre, de, faire connaître ton travail et de trouver des voyageurs, suffisamment curieux pour avoir envie de passer par tes services. Ben, merci beaucoup, Sandrine. Moi aussi, je suis ravie de faire
partie des partenaires de Videos et d'apprendre voilà, à connaître les futurs voyageurs et avoir pu présenter mon service. À très bientôt pour un nouveau salon et surtout, restez curieux, vous le savez, hein. C'est très important de garder l'esprit ouvert et de pouvoir ne pas se bloquer dans ses réflexions. Donc, merci à Inès et à très bientôt pour de nouvelles rencontres. Au revoir. Au revoir.